aujourd'hui, on se retrouve de nouveau pour un petit live qu'on pourra voir en replay bien entendu. Et on va partir sur une petite recette apéro aujourd'hui. Les fêtes approchent, qui dit fête dit vacances, dit aussi apéro. On se retrouve avec sa famille, ses amis, donc voilà, ça c'est une petite recette hyper simple. Il y a 4 ingrédients en tout, donc ça va hyper vite. C'est sûrement très bon, je l'ai jamais fait. C'est une première, mais tous les ingrédients sont bons, donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Alors, qu'est-ce qu'on va utiliser aujourd'hui comme moule? On va utiliser le moule petit four. Donc ça, c'est vraiment l'idéal pour faire les apéros parce qu'il y a 48 empreintes. Donc là, en une plaque, on a vraiment fait tous ces apéros. Donc ça, c'est super chouette. Là, on va faire... Ils vont être tous pareils, mais on pourrait très bien faire une moitié de plaque avec une saveur, l'autre moitié avec une autre saveur. C'est pas un problème. En sucré, il y a plein de choses à faire aussi pour des petits cafés gourmands ou des petites bouchées pour le dessert. Donc ça, c'est vraiment un moule qui est plutôt sympathique. On va le poser sur la plaque alu et on va le reprendre tout à l'heure. On va mettre un peu de lumière. Donc la cul de poule, fouet, support cul de poule. La petite plaque à découper, j'ai travaillé là-dessus. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre des œufs. Donc on a 2 œufs. Donc qui sont là. J'ai vraiment une cuisine trop petite. Est-ce que vous avez vu le reportage sur Capital dimanche soir? C'est vraiment hyper intéressant. Il y avait plein de belles choses. Il y avait un super beau reportage sur Guy de Marle et sur le bicelle, sur les moules. Et c'était vraiment très très intéressant. Et les parties d'avant étaient aussi intéressantes. Donc si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. Notamment ce super plan de travail qui fait cuisson et plan de travail en même temps. J'ai trouvé ça génial. Mais non, le reportage était vraiment bien. Je vais essayer de vous mettre, de vous trouver le lien et puis de vous le mettre sur la page. Comme ça, vous verrez tout ça. Parce que c'était vraiment un très chouette reportage. Donc là, on a nos 2 œufs. Donc dans le cul de poule, on les bat avec le fouet. Et c'est tout, la recette est finie. Non, c'est pas vrai. Salut Céline. Donc là, on a nos 2 œufs. J'ai pas de spatule, je dois aller chercher une spatule. Spatule, on en a une là. On va prendre du fromage ail et fines herbes qu'on rajoute dans ces œufs. D'où la spatule. Hein. Donc, grand embout, petit embout. Comme d'habitude, les spatules vont au chaud. Donc celles-ci vont jusqu'à 230 degrés. Donc n'hésitez surtout pas à les prendre pour votre cuisine de tous les jours, pour cuisiner dans vos casseroles. Vous allez pas rayer vos casseroles. Et c'est juste trop pratique aussi à nettoyer après. Donc là, on a un ail et fines herbes. Et on rajoute un chavroux. Comment il fait le chavroux? Mais... ah là là. Donc, on ouvre le chavroux. On ouvre le chavroux. Et on rajoute ça. Oups, il y va tout seul. Voilà. Et maintenant, on mélange tout ça. Et la recette est terminée. Presque. Mais vraiment pas loin. Parce qu'en fait, on ne fait pas beaucoup plus après. Donc, j'enlève ma spatule qui ne veut pas tenir. Voilà. Donc là, on détend tout ça. On mélange tout ça. Pour avoir reste là. Pour avoir un mélange homogène. Voilà. Hop, on toutouille. Arrête spatule. Voilà. On mélange, on mélange. On va rajouter encore du sel et du poivre. Et du coup, on est bon. Ah, ma spatule, elle veut pas là. Hein. Voilà, c'est bon. Coucou, vous qui êtes connectés, qui c'est qui est connecté? Mettez-moi en commentaire, je vois pas en fait. Je sais pas pourquoi je vois pas.
Alors, je pensais qu'on allait utiliser la poche à douille, mais en fait, pas du tout. C'est trop liquide, mais je vais aller chercher l'autre ingrédient ustensile magique. Salut Gabi! L'autre ustensile magique, c'est quoi? Je vous laisse deviner. Mettez-moi en commentaire qu'est-ce que je vais aller chercher dans mes affaires. Bon, c'est facile, hein? Mais, vous êtes pas mal cet après-midi. Donc voilà, alors pour ceux qui viennent d'arriver, on fait des bouchées au fromage pour l'apéro dans le petit four. Donc il y en aura 48. On va voir si on arrive à faire les 48 avec ça. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a 2 œufs, on a du boursin, enfin du fromage aillé fines herbes, on a du chavroux, on rajoute du poivre. J'aime bien le poivre. Du sel. Et du coup, ça, c'est fini. Je vais aller chercher mon ustensile magique. Et oui, le pichet. Bravo, Gabi. Enfin, en même temps, heureusement que toi, tu sers. Salut, Monique. Allez, on remélange ça. Et du coup, ça, c'est terminé. Pour la suite, maintenant, on va verser ça dans notre moule. Pour la suite, je me suis avancée. Le four est en train de préchauffer. Donc, je l'ai mis à 180 degrés. Je reviens, je vais chercher le pichet. Donc là, on a notre pichet. Ça, on en a besoin. On verse notre préparation. J'ai pris la mauvaise main. Voilà. Avec le chavroux, l'ail et fines herbes, les œufs, sel, poivre et c'est tout. Comment il fait le chavroux? Mais Monique, on fait des bouchées fromagères au chavroux. Mais Sandrine, faut que tu regardes ça. Donc on a 2 œufs, on a un fromage ail et fines herbes, on a un chavroux, mais on mélange le tout, sel, poivre et c'est tout. Maintenant, on va les mettre dans les empreintes. Tac, ça on met de côté. On reprend notre moule. Je vais juste enlever les petites miettes là qui sont... Là, on a notre moule. Ça, j'enlève. Et on va verser dans les empreintes avec notre pichet bec verseur. Petit bec verseur pour avoir plus de précision dans ces moules et pas pour pas en mettre au large. Allez, c'est parti. Donc là, vous connaissez l'histoire, hein, quand je verse dans les moules, je suis hyper concentrée. Du coup, c'est le moment où je parle plus, alors profitez-en. En plus, il y en a 48, vous vous rendez compte? Alors, on va pas trop les remplir pour être sûr qu'on en a jusqu'à la fin. Quel silence! Donc là, je vais passer encore les dernières commandes cette semaine. Donc là, c'est vraiment le moment de se faire plaisir pour les fêtes. S'il vous faut quelque chose. Comme je le disais hier, j'ai un 5K qui est en stock, qui vous attend. Je passe encore commande vendredi. Je repasserai une commande début de semaine prochaine. Et après, du coup, après on y sera. Hein. Après, ça sera bientôt les fêtes. Il sera temps de préparer ses bûches, ses apéros justement. Donc cette recette, elle est vraiment top pour ça. Après, on peut décorer sur le dessus un peu avec une petit bout de tomate séchée ou quoi. Là, on a encore une offre spéciale sur Canofé à Bicêtre. Donc en achat combiné, on a moins 15% sur le moins cher des deux. Donc ça fait une belle économie.
On a bien sûr encore le paiement en 10 fois sans frais. On a également le paiement CB en 4 fois sans frais aussi. Donc là, c'est vraiment le moment. Ouh! Pardon. On avait déjà dans celui-là. Voilà, on y arrive tout doucement. Alors là, vous voyez, hein, c'est vraiment simple comme bonjour, hein, comme recette. On va faire plus simple. On ne peut pas faire plus simple. À propos de la canofea, moi je serai en démo ce samedi après-midi à la Cave aux Grains à Durmenac, près de Ferrette. Passez me voir. Donc on fera aussi une recette live, on fera des spéculoos. Mais en plus c'est un super chouette magasin, ça vient d'ouvrir il y a quelques mois. Il est super chouette, c'est un magasin qui est spécialisé dans le grain de café, mais il a encore plein d'autres choses. Il a un peu de la boutique italienne, il a de la bière, il a, je pense, un peu de vin, il a surtout du thé aussi. Donc vraiment, même pour faire un panier garni pour les fêtes, c'est un super bel endroit. Donc ouais, n'hésitez pas à passer nous voir. Ça va être à Durmenac, à la Cave aux Grains, ce samedi de 13 h à 17 h, avec la recette live à 14 h. Que bien sûr, on dégustera tous ensemble. Donc si vous voulez découvrir la canofea, la voir en live et puis la goûter, la toucher, l'essayer, ben, n'hésitez pas, venez à Durmenac. Je remettrai, les infos sont sur ma page, je les remettrai encore toute cette semaine de toute façon. Et voilà, pile poil, c'est pas magique ça. Et chouclan, mais Kamel, mais alors ça, je m'attendais pas du tout, hein. Et mais comme je suis contente que tu sois dans mon live. Non mais alors ça, la surprise. Du coup, oulala, ça va tout perturber là. Ensuite, attendez, je vais faire un peu de place. Donc ensuite, on finalise notre recette. Donc là, j'ai fait à l'emporte-pièce, donc c'est les emporte-pièces de chez Guy Demar, les exoglaces. Donc ça, c'est le 3,5. On prend du pain de mie tout simplement et on fait des petits ronds qu'on va juste poser sur le dessus. Donc, j'ai essayé plusieurs techniques. Hein. Donc, diagonale, et donc ça fait 3, 4, 5. On arrive à en faire 5, comme ça. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire le meilleur rendement dans la tranche de pain de mie. Avec le reste de pain de mie, ben, vous pouvez le faire durcir par exemple pour faire de la chapelure. Vous pouvez le prendre pour faire de la farce. Enfin, voilà, il y a plein de choses à faire avec des restes de pain de mie mou comme ça. Surtout ne le donnez pas aux canards parce que c'est pas bon pour les canards. Salut Anita! Alors, on va déjà placer tous ceux que j'ai coupés. Voilà, donc comme on l'a dit, on a 48 empreintes. Donc pour l'apéro, c'est le top. Sachant que pour l'apéro de demain, on est 3. Autant dire qu'on aura assez d'apéro. Hein. Est-ce que cette recette vous fait envie? Est-ce que vous allez la refaire? Je vais vous la mettre, je vous la mettrai sur le club. Comme ça, vous pourrez aller piocher. Je vais vous mettre aussi la recette du pain d'hiver sur le club, celui que j'ai fait hier. Voilà, ça rentre pile poil. Hop. Tac, tac. Je vais essayer de vous faire une vidéo tout à l'heure pour le démoulage. Comme ça, vous allez voir, comme c'est simple comme bonjour. Voilà, hop, il nous en manque pas beaucoup. Il y en a qui sont un peu plus remplis. Et ben, il nous en manque 5 pile poil. Mais dites-moi que c'est pas magique. On a presque 0 perte. Ah non, il y en a un en plus.
Je l'avais pas vu. Alors, on reprend notre emporte-pièce. On fait 1, 2, 3 et 4. Et voilà. Et notre recette est terminée. 48 bouchées en quelques minutes. Là, ça va super vite. Si vous parlez, ça va. Si vous parlez pas, ça va encore plus vite. Donc voilà, notre plaque est terminée. Donc je vais l'enfourner. Donc là, bon, je vais le faire tout à l'heure. Je vais mettre 15 minutes à 180 degrés. Et quand ça sera refroidi, je vous ferai soit un petit live, soit une petite vidéo pour vous montrer les moulages. Mais voilà. En tout cas, j'ai passé un super moment avec vous. J'espère que c'est un plaisir partagé. On se retrouve de nouveau très bientôt. Il y a plein de choses de prévues cette semaine. Donc, je me reconnecterai. On refera encore des lives. On découvrira d'autres recettes ensemble. N'hésitez pas, si vous faut encore quelque chose avant les fêtes, c'est le moment de se lancer. Il y a de très beaux cadeaux aussi à faire, que ça soit en FlexiPan, en BeSave, en Canofea. On peut faire plaisir aux gens, c'est des cadeaux surtout utiles, de bonne qualité. Vos moules dans 20 ans, ils sont toujours encore là. C'est par exemple une idée pour une ado ou un ado qui adore cuisiner, parce que c'est vraiment un départ au top pour une vie de cuisinier, quoi. Estelle, c'est l'apéro de demain. Donc voilà, mais en tout cas, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.